Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo tutoriel du blog. C'est la première fois que je fais ça, donc s'il vous plaît soyez indulgents, je vais essayer de vous expliquer au mieux de A à Z. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous apprendrez quelque chose. Donc le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous apprendre à installer WordPress sur votre propre hébergement avec votre propre nom de domaine, un peu comme ici sur mon blog, voilà, to-web.com, wordpress.org est installé dessus. Et donc voilà, il s'agit bien de la version .org, hein, pas la .com. Je vous invite à aller voir l'article à ce sujet pour ceux qui confondent encore. Première chose à faire, c'est bien sûr d'acheter votre hébergement et votre nom de domaine. Ça, il n'y a pas le choix, il faut payer. Moi, je passe toujours par OVH, par habitude. Je suis très contente avec eux, mais vous allez chez qui vous voulez. Et je prends toujours la perso aussi, mais par habitude. Mais celle de gauche, là, la qui me suffit, qui est nouvelle, et très très bien également. Vous avez assez d'espace, vous avez une base de données, vous avez une adresse mail. Et voilà, vous créez votre nom de domaine, vous achetez votre hébergement, vous suivez les étapes. C'est assez simple et quel que soit le site sur lequel vous installez ça. Alors, la toute première étape, une fois que c'est fait, c'est que vous allez aller sur votre espace personnel, donc ici c'est MyOVH, et vous sélectionnez bien votre site, si vous en avez plusieurs comme moi, et vous créez une base de données. Donc ici je vous montre avec OVH, mais c'est un peu pareil partout. Donc pour créer votre base de données, c'est très simple. Vous créez votre nom d'utilisateur, donc là uniquement des chiffres et des lettres, pas de plus, pas de tiret, quoi que ce soit, vous mettez ce que vous voulez. Également, vous mettez votre mot de passe, donc voilà, je tape le mien, que vous répétez. Et voilà, c'est en ordre, c'est déjà tout. Vous pouvez créer votre base de données. Et voilà, c'est déjà fait, votre base de données est actuellement en train de se créer. Ça prend 2-3 minutes, vous allez recevoir un mail pour vous prévenir que c'est fait. Sinon, un simple refresh. Et voilà, je teste. Et voilà, elle est déjà créée et vous avez les infos dont vous avez besoin. Donc ne quittez pas cette page parce qu'on va très vite y revenir. Ensuite, deuxième étape, elle est très simple, vous allez sur wordpress.org et vous allez télécharger WordPress. Il y a une version française pour ceux qui préfèrent. Euh, donc voilà, et vous téléchargez tout simplement WordPress. C'est gratuit, vous ne devez rien payer et voilà, ça se télécharge. Vous avez alors un fichier zip que vous devez dézipper. Voilà. Un petit peu lent mon ordinateur. Voilà. Et vous retrouvez ici. Alors moi c'est toujours le fouillis dans mon dossier téléchargement, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Et vous retrouvez ici, voilà, le dossier WordPress qui est dézippé et avec à l'intérieur tout ce qui fait fonctionner WordPress. Donc voilà, gardez bien ça dans un fichier sous la main. L'étape suivante, c'est de mettre WordPress sur votre hébergement, si on peut dire comme ça. Alors vous allez télécharger FileZilla, qui est un logiciel FTP, et vous le téléchargez tout simplement, c'est gratuit. Moi j'ai déjà, donc je passe cette étape. Et quand vous l'ouvrez, vous allez devoir indiquer votre hôte, votre identifiant et votre mot de passe. Alors ça, c'est des infos que vous allez trouver dans un des mails que vous avez reçus quand vous avez acheté votre hébergement. Donc vous indiquez vos informations personnelles et vous vous connectez. Alors, ici, pour un peu vous expliquer, ça c'est ce qu'il y a sur votre site et ça c'est ce qu'il y a sur votre ordinateur à vous. Et vous allez glisser des fichiers de l'un à l'autre. Ici, vous allez rentrer dans le www, qui est en fait la racine de votre site. Donc, c'est ce qui s'affiche quand vous avez, par exemple, mon site.com. Donc, par exemple, chez moi, pour l'instant, on va voir. Donc ça, c'est mon nouveau site que je vais bientôt ouvrir. Vous avez une exclue. Donc voilà, quand je le tape, et vous voyez que pour l'instant, il y a la page OVH site en construction. C'est normal puisque c'est cette page HTML que vous voyez là. Alors, une petite chose importante à comprendre, si vous voulez que votre site soit directement sur le .com, vous allez le glisser là. Si, imaginons, vous voulez que ce soit votre site.com/bloc, là, vous allez créer un sous-dossier bloc. Et c'est là que vous allez mettre WordPress. Alors moi, c'est pas ce que j'ai envie, donc je supprime ce fichier et je vais le mettre directement à la racine du site. Donc quand les gens taperont mon URL, ils arriveront directement sur le blog. Alors pour ça, vous allez rechercher le dossier WordPress que vous avez, j'espère, mieux rangé que moi.
Voilà, vous apprenez un de mes défauts, c'est toujours le bordel dans mes dossiers. Donc voilà, tac, 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 et je vais reprendre voilà, le fichier WordPress que j'ai dézippé tout à l'heure, et vous sélectionnez tout. Voilà, vous sélectionnez tout, et vous allez simplement le glisser. Alors là, ça prend 2-3 minutes, donc je ne vais pas le laisser jusqu'à la fin, sinon je vais vous perdre, mais voilà, vous le laissez simplement là. Une fois que c'est fait, que tout est transféré, vous allez pouvoir déjà supprimer cette page index.html qui dit que vos sites sont en construction parce qu'on n'a plus besoin et on n'a pas envie que ça s'affiche quand les gens taperont l'adresse de notre site. Et voilà, pour FileZilla, c'est tout, c'est terminé. Vous pouvez dire au revoir. Et alors maintenant, quand vous allez sur votre site, vous avez WordPress tout de suite qui va se mettre de façon à pouvoir continuer la configuration. Donc là, vous reprenez toutes les infos par rapport à votre base de données. Alors, bah, vous reprenez voilà, hein, le nom de la base, votre identifiant. Ouais, voilà. Votre mot de passe. Bon, il n'y a pas moyen de le cacher, donc je passe cette étape. Et l'adresse de la base de données. Pour les préfixes, vous laissez P. Je vais mettre mon mot de passe. Et quand vous cliquez sur OK, ça arrive là-dessus. Et voilà, c'est tout, c'est fait. Votre WordPress est installé. Il n'y a plus qu'à configurer. Donc là, vous mettez le titre de votre site. Donc c'est le titre qui va s'afficher en haut de l'écran. Donc voilà, pour moi c'est Online Success with Valentine. Vous créez votre nom d'admin et vous mettez un mot de passe. Donc ça c'est le mot de passe et l'identifiant que vous allez utiliser à chaque fois pour vous connecter. Donc voilà, vous pouvez créer un autre mot de passe que celui de la base de données. Bon, moi j'en fais vite un faible, c'est pas grave. Et vous mettez une adresse de messagerie, bien une adresse à laquelle vous avez encore accès, parce que s'il y a un problème avec WordPress, c'est celle-là qui sera utilisée. Par exemple, si vous voulez retrouver votre mot de passe. Et voilà, c'est terminé. Et oui, pas si compliqué en fait. Et là maintenant, vous pouvez simplement vous connecter à votre tableau de bord. Donc vous remettez votre identifiant et votre mot de passe que vous venez de créer. Et voilà, c'est fait. Donc là, vous êtes sur le tableau de bord WordPress et quand vous allez sur votre site, c'est plus la page OVH en construction, c'est effectivement votre blog. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre en page, mettre un nouveau thème, mettre du contenu, mais c'est fait, le blog est en ligne, il est créé avec WordPress sur votre propre hébergement.